Adonai, ô Elohim des Elohim. Nous voulons la paix dans les familles, la paix dans les cités, la paix dans les nations, la paix sur toute la terre. Le cœur des hommes est fait pour aimer et non pour haïr. Envoyez à tous la bonté, la mansuétude et l'amour. Éloignez d'eux à jamais le désir des guerres impies et fratricides. Donnez-leur la soif inextinguible de la paix. Déchaînez dans le monde une vague d'amour et de fraternité. Nous vous en supplions par le Verbe incarné, l'expression de votre amour infini. Donne-nous la paix universelle. Que la paix étende partout sa sérénité et sa justice. Mais surtout, sur les peuples qui sont menacés dans leur vie, dans leur liberté, dans leurs idées et dans leur conscience humaine. Faites à Adonai, et vous, puissance de la lumière, que les intérêts particuliers s'effacent toujours devant l'intérêt général de l'humanité, et que celle-ci se rose sur le plan spirituel de la fraternité et de l'amour pour juguler à jamais la colère, l'envie et la haine. Donnez aux riches de la terre un cœur sensible et généreux, aux pauvres l'intelligence du royaume de la lumière avec la tempérance des désirs, aux puissants qui gouvernent le monde le sens de l'équité dans la prudence et la sagesse, aux gouvernés le respect de la hiérarchie juste et légitime, à tous les hommes l'humilité dans la foi, l'espérance et la charité. Amen. 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 Francs-maçons, francs-maçons, mes frères, rassemblons-nous sur nos chantiers. Polissons la pierre angulaire, espérance des initiés. Le Grand Orient nous appelle à unir nos mains et nos cœurs. Polissons la pierre éternelle, espérance des bâtisseurs. Le monde qui nous environne est déchiré par les conflits, mais sur l'une et l'autre colonne, la fraternité nous unit. Les maçons sans peine et sans crainte, gens d'honneur et de probité, ne connaissent pas de contraintes, ils sont fils de la liberté.
son nom fraternel sur le livre de notre loi. Jurons de lui rester fidèles pour notre honneur et notre droit. Sur le chantier égalitaire, nul ne s'impose à son prochain pour avoir reçu la lumière. L'homme est maître de son destin. Avec le compas et l'équerre, frères, poursuivons nos travaux. Polissons la pierre angulaire, nous n'avons pas droit au repos. L'étoile que chacun contemple au ciel bleu de son atelier, qui brille aujourd'hui sur le temple, brillera sur l'humanité. Au nom de l'universalité de la franc-maçonnerie, au nom de la fraternité universelle, je suis ici ce matin, présent, à une place, sur un siège, au studio de la radio Télé-Guinée. Un siège que j'ai occupé dans le temps, que ceux de ma promotion s'en souviennent. Je suis venu ce matin, au nom de cette universalité et au nom de cette fraternité, même si en apparence elle est déchirée. Je suis là
pour sauvegarder cet égrégore, l'égrégore de cette émission qui date de plus de 30 ans. L'émission s'appelait dans le temps Loge ouverte. Et c'est le feu, notre estimable frère Richardson, à partir de New York, qui animait cette émission. Quand nous avons eu l'opportunité, quand le grand architecte de l'univers, dans sa bonté infinie, a décidé que nous devrions servir à cette place, gracieusement, le vénérable maître Jean-Lucien Borges et sa gabaronne, Marie-Josette Borges, ont gracieusement donné 3 heures d'antenne pour nous permettre de véhiculer les valeurs de la franc-maçonnerie. C'est une occasion pour moi de préciser que, comme les auditeurs l'ont constaté, pendant plusieurs dimanches, il n'y a eu que de la musique sur ces heures d'antenne. Sans entrer dans les détails et sans donner de justification, je suis venu pour, encore une fois, faire l'ultime sacrifice et apporter à ceux qui voudront bien le recevoir cette lumière partie de l'intérieur. Je suis ici pour rétablir l'harmonie, créer les conditions nécessaires pour que quelqu'un d'autre puisse reprendre régulièrement cette émission. Parlant d'égrégore, nous dirons ceci. Cette émission constitue un égrégore. Et nous aurons, au cours de l'émission, à travers le message que nous aurons à véhiculer, vous verrez bien que cette émission constitue un égrégore à tous les points de vue. Nous ne saurions laisser passer ce moment pour saluer tous ceux qui ont contribué à alimenter cet égrégore. Et nous saluons aussi tous ceux qui auront la sagesse et le recul nécessaire pour penser, réfléchir, agir, pour continuer à alimenter cet égrégore. Nous dirons aussi que la nature a horreur du vide. Et quand nous, les hommes, nous ne faisons pas notre devoir, et pour combler le ou les vides qui peuvent se créer à travers nos institutions, eh bien la nature le fera à notre place. Et elle le fera à sa façon et à sa manière. Donc je suis face à une responsabilité ultime
et j'assume au nom de la fraternité universelle. Notez bien fait la vallerie mortelle, fait palpiter le cœur du vrai maçon. Nos amitiés, divinité chérie, tous les humains apportent ton manteau. Mais c'est au sein de la maçonnerie qu'on voit briller le céleste flambeau. Ici jamais la timide indigence ne t'a baissé la main de la pitié. On l'a contraint à la reconnaissance en l'obligeant au nom de l'amitié. Douce amitié, divinité chérie, tous les humains apportent ton manteau. Mais c'est au sein de la maçonnerie qu'on voit briller le céleste flambeau. Si trop longtemps au temple des lumières, sur deux autels du bilan sans parfumé, console-toi, bientôt plus de barrières. Tous les maçons ont juré de s'aimer. Douce amitié, divinité chérie, tous les humains apportent ton manteau. Mais c'est au sein de la maçonnerie qu'on voit briller le céleste flambeau. Peut-être un jour, dans la paix profonde, trouvant partout son chemin affermi, l'heureux maçon fera le tour du monde, toujours guidé par la main d'un ami. Douce amitié, divinité chérie, tous les humains apportent ton manteau. Mais c'est au sein de la maçonnerie qu'on voit briller le céleste flambeau. On voit briller le céleste flambeau. Dieu Tout-Puissant, Maître de la terre et des ondes, toi qui donnes de la force au buffle et de la sagesse au simple, toi qui protèges l'orphelin et qui soignes les veuves, toi qui remplis de joie les cœurs de tous ceux qui te craignent.
jette du haut des cieux un regard compatissant aux hommes des nations qui te cherchent et qui t'aiment. Tu les as créés avec la pensée qu'ils s'unissent ensemble pour l'essor de l'humanité. Mais un mal injuste les dévore et les sépare. Deux frères qui étaient ennemis sont devenus, s'entre-déchirant pour une cause sans issue. Penche-toi sur le sort de tes enfants du tiers-monde qui s'émigrent vers des terres inconnues à la recherche du mieux-être. Aide-les à conserver chez eux les vertus qui font les délices du bonheur éternel. Comme le voile du temple de Jérusalem se déchire à ta voix, fais aussi tomber le voile de la misère sur le chemin des hommes créés à ton image. Que gagnes-tu en gloire et en honneur à voir mourir par milliers les humains créés par ta parole ineffable? La misère traduit-elle le message de ton grand amour et de la fidélité de ta miséricorde? Au timon des nations du monde, place des hommes qui te craignent, afin que ta parole soit gardée avec respect et dignité. Mets du pain sur la table des malheureux, qu'ils retournent à leur demeure, le sac rempli, et que leur progéniture en soit rassasiée. Console les affligés, guéris les attristés, revivifie les condamnés des hôpitaux et des asiles, afin qu'après leur guérison, ils reviennent à toi pour te louer et t'exalter. Libère, Seigneur, les prisonniers enfermés dans des geôles inconnues. Entends mes cris, Seigneur, et réponds-moi au-delà même de mes espérances, non selon mon intégrité, mais selon ton sublime amour pour l'humanité, manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nos salutations vont ce matin à tous ceux qui croient dans la fraternité. Nos salutations vont ce matin à tous ceux qui croient qu'individuellement, rien ne peut se construire. Nos salutations vont à tous ceux qui ce matin croient dans la vérité. Nos salutations vont ce matin à tous ceux qui croient qu'il y a un pays à reconstruire. Nos salutations vont ce matin à tous les frères indistinctement qui réfléchissent, qui pensent, qui croient dans l'avenir, qui croient que les choses doivent changer et que pour les changer, chacun, en ce qui le concerne,
doit pouvoir prendre ses responsabilités. Nos salutations vont à tous ceux qui, de façon bénévole, ont contribué à maintenir l'égrégore de cette émission. Il y en a qui, comme ils disent en créole, ils ont un lieu vérité. Ils ont déjà atteint la conscience universelle. Ils vivent dans l'éternité. Mais ils ont encore le pouvoir de nous écouter dans la dimension où ils évoluent. Nous leur demandons de nous écouter ce matin. Nous leur remercions pour leur présence. Nos salutations vont aussi à tous ceux qui, encore vivants, ont eu la sagesse d'apporter à cette place où je me trouve présentement pour remplir mon devoir. Ils ont aussi apporté leur contribution à l'édification de cet égrégore. Je leur demande, là où ils sont, de penser et de croire que cet égrégore doit être maintenu dans sa forme, maintenu avec dignité, avec respect. Nous saluons aussi tous les frères en général qui ont souffert pendant plusieurs dimanches de cette écoute bien prisée. Nous saluons aussi tous les auditeurs et toutes les auditrices qui, eux aussi, ont dû souffrir de ce silence. Apporte ton manteau, mes feuilles au sein de la maçonnerie, qu'on voit briller le céleste flambeau. Le moment est venu pour nous de passer, et comme à l'accoutumée, aux paroles de sagesse. Nous avons choisi ce matin comme parole de sagesse, parole toujours tirée de la Bible, Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5 nous dit ceci. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre de la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas, en présence de l'envoyé, que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles
et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Un avantage pour le pays à tous égards. C'est un roi honoré du pays. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu, et pour son travail, n'importe rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Tous les humains apportent ton manteau, mais c'est au sein de la maçonnerie qu'on voit briller le céleste flambeau. On voit briller le céleste flambeau.
mortel fait palpiter le cœur du vrai maçon. Nos amitiés, divinité chérie, tous les humains apportent ton manteau. Mais c'est au sein de la maçonnerie qu'on voit briller le céleste flambeau. Ici jamais la timide indigence ne t'empêche la main de la pitié. On la contraint à la reconnaissance en l'obligeant au nom de l'amitié. Douce amitié, divinité chérie, tous les humains apportent ton manteau. Mais c'est au sein de la maçonnerie qu'on voit briller le céleste flambeau. Si trop longtemps au temple des lumières, sur deux autels d'huile sans parfumé, console-toi, bientôt plus de barrières. Tous les maçons ont juré de s'aimer. Douce amitié, divinité chérie, tous les humains apportent ton manteau. Mais c'est au sein de la maçonnerie qu'on voit briller le céleste flambeau. Peut-être un jour, dans la paix profonde, trouvant partout son chemin affermi, l'heureux maçon fera le tour du monde, toujours guidé par la main d'un ami. Douce amitié, divinité chérie, tous les humains apportent ton manteau. Mais c'est au sein de la maçonnerie qu'on voit briller le céleste flambeau. On voit briller le céleste flambeau.
ne pouvons ce matin respecter l'ordre et le format de l'émission. Nous n'avons pas de questions de l'auditeur, mais nous nous réservons de produire le message du jour. Un message bien approprié, puisque nous avons parlé ce matin des multiples raisons qui nous portent à continuer à maintenir et à alimenter cet égrégore créé par cette émission de plus de 30 ans. Nous avons choisi ce matin de présenter un message sur les égrégores. Et ce message, nous allons le puiser directement des enseignements de Robert Ramblin, qui en a largement parlé et qui bien dans un texte bien articulé et bien documenté. En effet, selon Robert Ramblin, on donne le nom d'égrégore à une force générée par un puissant courant spirituel et alimentée ensuite à intervalles réguliers selon un rythme en harmonie avec la vie universelle du cosmos ou à une réunion d'entités unis par un caractère commun. Dans l'invisible, hors de la perception physique de l'homme, existent des êtres artificiels générés par la dévotion, l'enthousiasme, le fanatisme qu'on nomme des égrégores. Ce sont les âmes des grands courants spirituels, bons ou mauvais. L'Église mystique, la Jérusalem céleste, le corps du Christ et tous ces noms synonymes sont les qualificatifs qu'on donne communément à l'égrégore du catholicisme. La franc-maçonnerie, le protestantisme, l'islam, le bouddhisme sont des égrégores. Les grandes idéologies politiques en sont d'autres. Intégré psychiquement par l'initiation rituelique ou par l'adhésion intellectuelle à un de ces courants, l'affilié en deviendra une des cellules constitutives. Il augmentera la puissance de l'égrégore, des qualités ou aussi des défauts qu'il possède,
Et en échange, l'égrégore l'isolera des forces extérieures du monde physique et renforcera de toute la force collective qu'il a emmagasinée auparavant. Les faibles moyens d'action de l'homme qui s'y rallient. Instinctivement, le langage populaire donne à un égrégore le nom de cercle, exprimant ainsi intuitivement l'idée de circuit entre la cellule constitutive et l'égrégore, c'est-à-dire entre l'affilié et le groupe, s'établit alors une sorte de circulation psychique intégrée. Ceci explique que des adversaires d'un concept quelconque, étudiant l'origine, la nature, la vie de ce concept, finissent fréquemment par s'y rallier, ou tout au moins par en épouser une partie des théories, même à leur insu. Ils se sont branchés sur un courant qui, s'il est plus puissant que celui auquel ils étaient primitivement liés, les déportera insensiblement hors de la route qu'ils s'imagineraient suivre. S'ils étaient libres de toute affiliation, l'action n'en serait que plus brutale et plus forte. Cette règle précitée est valable pour tous les grands courants d'idées, philosophiques, religieux, politiques. Cependant, un courant spirituel ne peut devenir vivant au sens occulte du terme que si des rites le vitalisent. Les égrégores, en ce sens, sont des concepts vitalisés. Et ceci explique que seules les associations humaines à caractère rituelique, religion catholique, maçonnerie, martinisme, Rose-Croix, soufisme, peuvent arriver à générer un égrégore et partant à durer fort longtemps. La destruction d'un égrégore ne peut être rapidement obtenue
que par la mort, par le feu de ses membres vivants. Je précise pour vous, chères auditrices et auditeurs, la destruction d'un égrégore ne peut être rapidement obtenue que par la mort, par le feu de ses membres vivants. La destruction des symboles qui le concrétisent ou s'y rattachent, ainsi que de tous les écrits qui y ont trait, rituels, archives, etc. L'égrégore en tant que tel sera lentement détruit lorsque, livré à lui-même, aucune rituelie, aucun courant spirituel généré selon des règles occultes bien précises ne perpétueront son existence. L'incinération de ses membres vivants et des écrits s'y rattachant assure seule la destruction du corps physique et du double de tout être ou de toute chose. La simple mort ordinaire, sans destruction totale de l'image, si elle enlève la vie matérielle, n'entrave en rien la vie astrale. Et bien plus encore, la mort par effusion sanguine ne fera qu'accroître la vitalité occulte de tout égrégore, en vertu du pouvoir mystérieux du sang lorsqu'il est libéré sous la forme sacrificielle. Nous pouvons prendre un exemple. Les persécutions païennes contre le christianisme n'ont fait qu'accroître l'ampleur de celui-ci. Également, le fait que les hérétiques et leurs écrits aient été souvent détruits par le feu, c'est encore un exemple. L'Église catholique soupçonne, on le voit, le secret de la vie des égrégores. En ce sens, le détachement d'un égrégore s'obtient par une cérémonie analogue, bien qu'opposée en ses buts à celle qui a assuré sa genèse. L'initiation est, là, annihilée par l'excommunication. En fait, les réactions de l'égrégore à l'égard de la cellule expulsée sont parfois fort dangereuses, bien qu'affectant toujours une allure parfaitement naturelle. Ce rejet, bien souvent, modifie considérablement le destin de l'excommunié. Destin déjà modifié une première fois par son affiliation. En quittant un égrégore, il est souvent prudent de s'intégrer, même momentanément, à un concept de force équivalente
mais opposés. De même que les cellules constitutives d'un égrégore seront tirées de l'humanité elle-même. Quant au plan matériel, de même d'autres cellules constitutives de cet égrégore seront extraites du monde des entités. L'égrégore vit alors sur le plan physique, où il agit par l'intermédiaire de l'homme, et sur le plan supérieur, où il agit par l'intermédiaire des entités. Il possède alors un corps, un double, une âme. Et ceci a son explication dans la triple Église militante terrestre, souffrante astrale et triomphante céleste. Le rythme de la vie égrégorique étant assuré par la rituelie, on comprendra aisément que la moindre perturbation de cette rituelie apporterait une perturbation identique dans le rythme vital du concept. Un peu comme un organe humain qui viendrait à fonctionner anormalement. Une fois établi et perpétré par l'usage et le temps. Un rituel ne peut plus être modifié sous peine d'affaiblissement de l'égrégore. Ceci explique que le secret s'applique tout particulièrement au rituel des initiations. Je reprends pour vous. Une fois établi et perpétué par l'usage et le temps, un rituel ne peut plus être modifié sous peine d'affaiblissement de l'égrégore. Ceci explique que le secret s'applique tout particulièrement au rituel des initiations. De même que des noms divins, mots de pouvoir, c'est-à-dire des définitions rituelles consacrées par l'usage, permettent concurremment à des formules, prières, invocations, également consacrées par l'usage, d'établir un rapport spirituel entre l'homme et Dieu. De même, des noms, mots, formules spéciaux et secrets sont utilisés pour la mise en action et l'éveil préalable de l'égrégore.
Mais cependant, si la vie passive de ce concept vitalisé est assurée par la masse des fidèles, la vie active ne doit être assurée que par certains membres les plus sûrs et les plus qualifiés. Ceci explique nécessairement une hiérarchie au sein de toute association. L'égalité, si égalité il doit y avoir, ne peut être établie que dans le cercle intérieur placé à la tête de l'égrégore. Enfin, les grandes lois cosmiques, et tout particulièrement celles relatives au temps, aux époques, à la durée, doivent collaborer à la vie de l'égrégore. Ceci explique, en effet, que toutes les grandes cérémonies rituelles, aussi bien religieuses que philosophiques, soient situées aux équinoxes et aux solstices, ou à des dates en rapport avec ces 4 grandes divisions annuelles et en découlant également que la marche des astres soit observée, ainsi que l'influence qui peut dériver d'un lieu, d'une orientation, etc. L'image conventionnelle d'un égrégore, sa représentation mentale, équivaut à une réalité dans le plan astral ou monde hyperphysique immédiat. Je précise pour vous, la République, la patrie, la justice, la guerre, la famine sont des images égrégoriques. L'homme, visualisant des concepts, les anthropomorphises, nécessairement. Dans le plan divin, où toute chose équivaut à une numération, à un nombre divin, c'est le signe ou sceau qui concrétise l'égrégore. Ainsi sont successivement le sceau de Salomon ou hexagramme, le pentagramme ou étoile de David, la croix latine, le triangle maçonnique et les innombrables signes et sceaux figuratifs des entités que nous transmettent les livres de magie et de Kabbale. Ainsi donc, tout égrégore doit posséder un signe caractéristique de sa nature, de ses buts et de ses moyens. À l'égard de l'affilié, le dit signe est à la fois une protection, un support et un point de contact. Il devient alors un véritable pentacle.
Lorsqu'un égrégore a longuement vécu, il arrive qu'il acquiert une vie relativement indépendante. Il n'obéit plus alors aux impulsions que les maîtres de la secte lui transmettent par l'intermédiaire de la rituelie et d'esclaves dociles. Il devient fréquemment un tyran farouche. Ceci explique que bien souvent, un mouvement dévié par la suite, loin du but primitivement assigné. Également, il peut changer de maître. La conquête d'un égrégore par son évocation était un secret connu des prêtres de Rome. La formation psychique des égrégores est longuement décrite dans divers ouvrages d'occultisme. Les règles du yoga en font partie. Également, les exercices spirituels des fils de Saint Ignace, ouvrage que connaissent tous les disciples des jésuites, s'y rattachent. La vie occulte des égrégores est assurée par des procédés identiques à ceux qu'emploie la magie pour vivifier les forces dénommées élémentaux. Le sang des victimes, holocauste d'adoration ou d'expiation, les résines aromatiques, encens, myrrhe, sang des végétaux, la visualisation d'une image concrétisatrice, les courants mentaux, les chaînes d'union font partie de cette rituelie animatrice et conservatrice des égrégores. La vie matérielle des égrégores est assurée par le nombre de leurs membres, leur discipline, leur union spirituelle, leur stricte observance des rites vivificateurs et conservateurs. Également, les courants de sympathie ou d'antipathie générés dans le monde profane par leur action ou leur tendance peuvent aider ou nuire puissamment à la vitalisation des concepts ainsi qu'à leur action. À plus forte raison, les procédés d'action occulte de la magie traditionnelle et de la théurgie sont de puissants moyens d'appui ou de combat à l'égard des égrégores, à condition toutefois que leur puissance soit en rapport avec celle du dit concept. Ceci explique que le sacrilège et la profanation aient, de tout temps, été considérés comme des crimes religieux. Nous venons ainsi de préciser le rôle et la raison d'être de la chaîne d'union maçonnique. Génératrice et vivificatrice de l'égrégore de l'ordre, elle n'a pas d'autre but que de lancer dans des régions spirituelles fermées au sens charnel et à leur action, les courants force, générateurs d'un être métaphysique, échappant à tout anthropomorphisme, issu de l'assemblée humaine, né de son vouloir et de sa substance idéale,
cet être d'un autre monde en deviendra le Dieu conducteur. Répétition du principe directeur de la franc-maçonnerie universelle qui veut que le pouvoir naît de la majorité et qu'il ne devient autorité que lorsqu'il en a été extrait. Il est alors l'esprit maçonnique véritable égrégore de l'ordre. C'était là, chers auditrices et auditeurs, le message du jour. Je voudrais toutefois, avant de terminer, présenter certains commentaires personnels. Des commentaires qui viendront alimenter notre position de garder cette émission qui constitue un égrégore. De continuer à l'alimenter au prix de sacrifices que nous avons déjà offerts à l'institution maçonnique, à tous les niveaux. En commentaire, je dirais que Robert Amblin est clair. Il a donné le nom d'égrégore à une force engendrée par un puissant courant spirituel et ensuite alimentée à intervalles réguliers selon un rythme en harmonie avec la vie universelle du cosmos, ou encore à une réunion d'entités unies par un caractère commun. Ceci dit, dans l'invisible, hors de la perception physique de l'homme, existent des êtres artificiels engendrés par la dévotion, l'enthousiasme, le fanatisme qu'on nomme des égrégores. Nous allons extraire quelques points clés de cette définition et qui permettront à tous de se situer dans le cadre du message du jour. Nous dirons que l'égrégore n'est pas simplement une métaphore. C'est une force autonome. Elle est engendrée par un courant spirituel puissant, ce qui explique une dimension initiatique ou collective, non purement individuelle. Nous dirons aussi qu'elle se nourrit à intervalles réguliers, indiquant l'importance de la cohérence du rituel et de la répétition. Nous dirons aussi qu'à partir de cette définition de Robert Amblin, que l'égrégore est en harmonie avec la vie universelle du cosmos. Implication que l'égrégore s'inscrit dans un cadre métaphysique, cosmique, pas seulement psychologique.
elle peut, en ce sens, être issue d'une réunion d'entités unies par un caractère commun, c'est-à-dire un groupe partageant un idéal, un symbole, une fonction initiatique. Il évoque aussi, Robert Ramblin, des êtres artificiels dans le domaine invisible, produit de la dévotion, de l'enthousiasme, voire du fanatisme. Ce qui souligne que tout égrégore peut avoir une phase constructive ou une phase destructive selon son orientation. Ce matin, auditeurs et auditrices, nous ne sommes pas là pour alimenter la phase destructive de l'égrégore créé par cette émission datée de plus de 30 ans. Nous dirons aussi qu'à partir de cette définition, on peut dégager plusieurs implications importantes dans la pensée de Robert Ramblin. La dimension collective et initiatique. L'égrégore ne naît pas d'un individu seul, ou du moins, ce n'est pas son accent principal dans la définition d'Ramblin. Il naît d'un courant spirituel collectif, d'une fraternité, d'un rite, d'un temple. Cela correspond à sa pratique et à son engagement dans des ordres initiatiques tels que la franc-maçonnerie, le martinisme, l'ordre rosicrucien à Morgue, le soufisme, le bouddhisme, le protestantisme, etc. Nous insistons sur le caractère spirituel de cette émission pour confirmer, pour asseoir notre position ce matin. Nous devons aussi parler en termes d'implication et commentaires de la dimension rituelle et énergétique. Le fait que l'égrégore soit alimenté à intervalles réguliers montre qu'il dépend d'un travail rituel, de la présence régulière, de la ferveur partagée. Ce n'est pas un simple concept abstrait, mais une structure vivante qui demande entretien et cohérence. Cela suppose la sincérité au sein de la fraternité, le comportement de l'initié qui a pour devoir et pour devise d'apporter à l'extérieur du temple tout ce qu'il a acquis à l'intérieur du temple. Nous pouvons aussi, en termes d'implication et de commentaires, parler de la dimension cosmique et universelle dans cette définition de Robert Ramblin. En invoquant en effet un rythme en harmonie avec la vie universelle du cosmos, Ramblin inscrit l'égrégore dans un cadre métaphysique plus vaste. Cela suggère que l'égrégore participe à des lois universelles et ne se limite pas uniquement à la dynamique psychologique d'un groupe humain. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ce qui est en bas est aussi comme ce qui est en haut. Nous autres les initiés, et vous tous, auditrices et auditeurs, entre le ciel et la terre, nous devons pouvoir bénéficier des énergies qui descendent et des énergies qui montent. Soyez équilibrés et préparez-vous à recevoir ces énergies. Nous parlons ici maintenant de l'énergie une. À l'origine, toute énergie est divine. Elle devient blanche, noire ou rouge. C'est quand cette énergie atteint le niveau humain et que une orientation lui est donnée.
au nom de cette énergie une, je vous demande d'utiliser votre sagesse, votre esprit de tempérance, votre humilité et tous ces grands idéaux qui sont enseignés à travers toutes les sociétés initiatiques, quelles qu'elles soient. C'est ce package qui vous permettra de rester équilibré et qui vous permettra de bénéficier de l'influence de toutes ces énergies, qu'elles soient montantes ou descendantes. Nous pouvons aussi parler des implications de la déduction que nous pouvons faire sur cette définition de Robert Amblin. On peut parler de l'ambivalence morale. Amblin mentionne que ces êtres artificiels sont engendrés par la dévotion, l'enthousiasme, le fanatisme. Qu'est-ce que cette mention souligne? Cette mention souligne en effet que l'égrégore peut être positif, dévotion vers le bien, ou négatif, fanatisme et dérive. Nous sommes là ce matin pour éviter et faire éviter le fanatisme et les dérives. Il y a donc une vigilance implicite, car tout groupe spirituel ou initiatique doit être attentif à la qualité de l'énergie qu'il nourrit. Préservons cette qualité. Protégeons cette qualité. Chacun en ce qui les concerne, chacun à sa place, chacun face à son devoir. Sur les membres et le groupe, que pouvons-nous dire? Bien que moins explicité par Amblin dans le passage cité, la logique est que l'égrégore influence les membres du groupe. Ils alimentent le champ. Et en retour, ils sont alimentés par cette force collective. Cela crée un lien fort, un lien mystérieux entre l'individuel et le collectif. Il y a aussi quelques précautions d'usage à prendre, toujours selon la définition de Robert Amblin. Je vous dirai ceci, chères auditrices et auditeurs. Un égrégore mal entretenu ou nourri par une énergie négative, fanatisme, dogmatisme, désir du pouvoir, peut devenir toxique ou dégénéré. Le rôle individuel n'est pas annihilé, mais cependant, chaque membre doit être conscient de sa part dans l'alimentation ou la dégradation du champ collectif. Et en ce sens, la responsabilité sera personnelle. Et pour finir, nous dirons que l'égrégore n'est pas un objet magique isolé. Il s'inscrit dans une tradition initiatique avec des fondements, des symboles, des rites et surtout une exigence spirituelle. C'était là les commentaires à partir de cette définition de Robert Amblin sur les égrégores.
je rappellerai à tous mes frères à quelque niveau qu'ils soient dans la chaîne mystique de toujours se rappeler de ce mot vitriol, un acronyme alchimique latin qui signifie visita interiora terre rectificando in vienes occultum lapidem, que je traduis en français par visite l'intérieur de la terre et en rectifiant tu trouveras la pierre cachée. À l'intérieur de cette phrase, chaque terme de cette phrase recèle un sens à la fois alchimique et initiatique. Je préciserai pour vous, mes frères, et je vous demande de vous regarder dans un miroir. Je vous demande de faire cet exercice, là où vous êtes, de visualiser un miroir en face de vous et de vous regarder pour voir, en vous regardant, en vous scrutant, si dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous pensez, vous allez vous retrouver à travers le vitriol. Visita. Ce mot, alchimiquement, qui signifie entre dans le laboratoire de la matière. Et en son sens initiatique, généralement, ou encore maçonnique, entre dans ta propre conscience. Interiora terre, sens alchimique, les profondeurs de la terre, la matière première. Sens initiatique et maçonnique, les profondeurs de ton être, ton inconscient. Rectificando, sens alchimique, en purifiant, rectifiant les impuretés. Sens initiatique et maçonnique, en redressant tes pensées et tes actions. Invenies, dans le sens alchimique, tu découvriras. Dans le sens initiatique ou maçonnique, tu réaliseras. Tu reconnaîtras. Occultum lapidem, dans le sens alchimique, la pierre cachée, pierre philosophale. Au sens initiatique et maçonnique, le principe divin en toi, la lumière intérieure. Et le miroir que vous avez en face de vous et qui est présent dans la chambre de réflexion, ce miroir incarne visuellement cette devise. Car visiter l'intérieur de la terre, c'est aussi se regarder à l'intérieur. Et le miroir
en est le symbole matériel. Merci mes frères, pensez-y. Et entrez en vous-même et regardez vos actions, regardez vos pensées et regardez vos paroles. Comme à l'accoutumée, nous allons passer maintenant à la pensée du maître Omram Mikhaël Aïvanov pour le dimanche 9 novembre 2025. Les humains cherchent l'amour, les richesses, la gloire, mais à travers tout cela, c'est Dieu qu'ils cherchent. Parce qu'en réalité, rien ni personne ne peut leur procurer aucune joie, aucun émerveillement en dehors de Dieu. Oui, sous une forme ou sous une autre, c'est toujours la divinité que cherchent les humains. Ils veulent toujours retourner vers la source, retrouver cette vie du paradis dans laquelle ils étaient plongés à l'origine. Et les pauvres, comme ils ne sont pas éclairés, ils passent par des chemins boueux où ils pataugent sans lise et on ne sait pas quand ils arriveront au but. Puisque Dieu a introduit une particule de sa quintessence dans chaque chose et dans chaque être, on peut le trouver partout. Mais en se dispersant à droite et à gauche, comme le font la plupart des humains, il faudra des milliards d'années. Pour le trouver directement, il faut le chercher à travers la pureté, à travers la lumière. C'était la pensée du maître Omram Mikhaël Aïvanov pour ce dimanche 9 novembre 2025. Et comme à l'accoutumée, notre prière de clôture, la grande évocation du point de lumière dans la pensée de Dieu. Que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre.
du point d'amour dans le cœur de Dieu. Que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue. Que le dessein guide le faible vouloir des hommes. Le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes. Que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Amen. 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 Ces globes lumineux qui sous la céleste voûte place à les mondes divers et l'astre qui dans sa route fait comme cet univers. Sa route fait comme cet univers. Reprenez, Père adorable, à nourrir tes enfants, vois-les d'un œil favorable, se nourrir de tes présents, de ce banquet qui s'apprête, bénis-les, mais en ce jour, cette fête d'un sourire de ton amour, de ce banquet qui s'apprête, bénis-les, mais en ce jour, d'ayant honoré cette fête d'un sourire de ton amour. Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour
Dignitaire des instances de la franc-maçonnerie haïtienne, vénérable maître des loges, chef des chapitres, bien-aimés frères en vos grades, titres et qualités, très fidèles auditrices et auditeurs de l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie, Radio Télé-Guinée vous annonce l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie ci-devant Loge ouverte, le rendez-vous fraternel des francs-maçons depuis plus de 30 ans, reprend force et vigueur à l'heure habituelle tous les dimanches matins, 8h, 10h, et la reprise dimanche soir, après 10h, comme à l'accoutumée, avec le passé sérénissime, grand maître, grand réunificateur du Grand Orient d'Haïti de 1824, le très illustre frère Yves Benoît Jean-Marie. Nous remercions toutes les auditrices, tous les auditeurs qui ont pris la peine, qui se sont donné le temps de nous écouter ce matin. Nous remercions tous ceux qui ont servi cette émission dans le temps. Nous remercions aussi ceux qui le servent encore et qui sont empêchés, pour une raison ou pour une autre. Nous remercions aussi ceux qui devront prendre la relève et continuer à perpétrer le grand œuvre. Nous remercions en même temps le vénérable maître Jean-Lucien Borges
et sa Gabaron, qui, gracieusement, nous ont donné ce temps d'antenne, de façon à permettre, comme nous l'avons dit tantôt, d'apporter à l'extérieur du temple ce que nous avons acquis, appris à l'intérieur du temple. Merci à vous tous. Bon dimanche et à la prochaine. Douce amitié, divinité chérie, tous les humains apportent ton manteau, mais c'est au sein de la maçonnerie qu'on voit briller le céleste flambeau. Ici jamais une bouche infidèle en t'invoquant n'a profané ton nom. De tes bienfaits la valeur immortelle fait palpiter le cœur du vrai maçon. Douce amitié, divinité chérie, tous les humains apportent ton manteau, mais c'est au sein de la maçonnerie qu'on voit briller le céleste flambeau. Ici jamais la timide indigence ne t'a baissé la main de la pitié. On l'a contraint à la reconnaissance en l'obligeant au nom de l'amitié. Douce amitié, divinité chérie, tous les humains apportent ton manteau, mais c'est au sein de la maçonnerie qu'on voit briller le céleste flambeau. Si trop longtemps au temple des lumières, sur deux autels du bilan sans parfumé, console-toi, bientôt plus de barrières. Tous les maçons ont juré de s'aimer. Douce amitié, divinité chérie, tous les humains apportent ton manteau, mais c'est au sein de la maçonnerie qu'on voit briller le céleste flambeau. Peut-être un jour, dans la paix profonde, trouvant partout son chemin affermi, l'heureux maçon fera le tour du monde, toujours guidé par la main d'un ami. Douce amitié, divinité chérie, tous les humains apportent ton manteau,
mais c'est au sein de la maçonnerie qu'on voit briller le céleste flambeau. On voit briller le céleste Dignitaire des instances de la franc-maçonnerie haïtienne, vénérable maître des loges, chef des chapitres, bien-aimés frères en vos grades, titres et qualités, très fidèles auditrices et auditeurs de l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie, Radio Télé-Guinée vous annonce l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie ci-devant Loge ouverte, le rendez-vous fraternel des francs-maçons depuis plus de 30 ans, reprend force et vigueur à l'heure habituelle tous les dimanches matins, 8h, 10h, et la reprise dimanche soir, après 10h, comme à l'accoutumée, avec le passé sérénissime Gamet, grand réunificateur du Grand Orient d'Haïti de 1824, le très illustre frère Yves Benoît Jean-Marie. Ô Adonai, ô Elohim des Elohim, nous voulons la paix dans les familles, la paix dans les cités, la paix dans les nations, la paix sur toute la terre. Le cœur des hommes est fait pour aimer, non pour haïr. Envoyez à tous la bonté, la mansuétude et l'amour. Éloignez d'eux à jamais le désir des guerres impies et fratricides. Donnez-leur la soif inextinguible de la paix. Déchaînez dans le monde une vague d'amour et de fraternité. Nous vous en supplions par le Verbe incarné, l'expression de votre amour infini. Donne-nous la paix universelle. Que la paix étende partout sa sérénité et sa justice. Mais surtout, sur les peuples qui sont menacés dans leur vie, dans leur liberté, dans leurs idées et dans leur conscience humaine. Faites à Adonai et vous, puissance de la lumière, que les intérêts particuliers s'effacent toujours devant l'intérêt général de l'humanité, et que celle-ci se rose sur le plan spirituel de la fraternité et de l'amour pour juguler à jamais la colère, l'envie et la haine. Donnez aux riches de la terre un cœur sensible et généreux, aux pauvres l'intelligence du royaume de la lumière avec la tempérance des désirs, aux puissants qui gouvernent le monde le sens de l'équité dans la prudence et la sagesse, aux gouvernés le respect de la hiérarchie juste et légitime, à tous les hommes l'humilité dans la foi, l'espérance et la charité. Amen. Amen. Amen.